Ravi de vous accueillir dans cette émission spéciale Smart Job, ici au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour ce deuxième sommet national pour l'emploi des seniors, organisé par Senior Force Plus, pour parler à la fois de la réalité des seniors en emploi, des seniors qui cherchent un emploi, et puis les solutions, parce que c'est tout l'enjeu évidemment de l'action menée par Senior Force Plus. Et pour en parler, justement, deux invités, et pas des moindres, Patrice Marmouget. Bonjour Patrice. Bonjour, comment vas-tu? Très heureux de t'accueillir, cher Patrice. Alors, tu es une des tours de contrôle avec Tongshore de cet événement qui draine tous les acteurs du sujet, et on va en parler avec toi, membre du bureau Senior Force Plus, et on parlera du Senior Score, qui est un élément de diagnostic essentiel pour être bien orienté, bien accompagné, et ça on va en parler dans quelques instants. Avec et puis plaisir. Avec nous Gérard Arnaud. Bonjour Gérard. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, cher Gérard, fondateur de Manage-In, et vous êtes un utilisateur justement du Senior Score, et vous travaillez justement sur ces sujets d'accompagnement. D'abord, commençons avec vous Patrice. D'abord, cet événement vient marquer aussi l'aboutissement d'un très gros travail pour embarquer, pour générer une dynamique. Et puis, je sais que vous y tenez énormément. Vous avez construit avec quelques membres de Senior Force Plus ce petit QR code. Je le montre parce que ça fait des milliers. Alors, le petit QR code, voilà, qui est là. Vous cliquez dessus et qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on flash sur QR code, ça nous permet effectivement, en remplissant un formulaire, de pouvoir après remplir un questionnaire. Ça prend 30 minutes à peu près et ça permet de découvrir son Senior Score. Alors, on ne parle pas de Nutri-Score, mais à l'instar du Nutri-Score, on a un Senior Score qui permet d'avoir effectivement une note entre A et E sur sa politique de maintien de l'emploi pour les seniors. Je suis chef d'entreprise, je suis RH, je suis en charge de la formation, je suis dirigeant de PME. J'ouvre le Nutri-Score, enfin en l'occurrence le Senior Score, et je vais avoir une photo de mon accompagnement senior, c'est ça? On ouvre le flash, on a un questionnaire auquel il faut effectivement répondre, hein. On a 69 questions au total qui permettent de savoir sur différents items, il y a 8 items, de la gouvernance, recrutement, formation, bien-être des salariés, communication interne et externe, il y en a 8 au total. Et pour savoir sur chacun de ces items, comment vous vous positionnez par rapport aux entreprises qui ont la même taille que vous. Donc il y a un Senior Score pour les grosses entreprises, un pour les ETI et un pour les PME. Avant de donner la parole à Gérard, juste un mot sur votre engagement, parce que je vois des gens qui ont tous le petit badge là, Senior Force Plus, qui sont totalement engagés. Je vois Tongshore qui donne son temps et sa vie, puisqu'il a aussi une activité professionnelle à côté. Pourquoi vous avez décidé de vous battre sur ce sujet, de vous engager sur ce sujet? On s'est rendu compte, moi j'ai rencontré Tong, comme beaucoup de personnes dans l'association. Pourquoi on est rentré dans cette association? Parce qu'on a rencontré Tong, on a eu un échange avec lui et il nous a éclairé sur la difficulté aujourd'hui qu'ont les seniors à rester dans leur job et à en trouver un autre. Et derrière ça, on s'est dit, aussi parce que la personne est extrêmement sympathique, on a envie de la suivre. Oui. On s'est dit, moi, je veux passer du temps bénévolement, on est tous bénévoles, oui. On a tous œuvré pour ce sommet aujourd'hui, on a tous œuvré pour qu'effectivement les entreprises, mais aussi les syndicats, mais aussi les associations, mais aussi les pouvoirs politiques prennent ce sujet à bras le corps pour qu'on en fasse une cause nationale. Gérard Arnaud, vous êtes engagé vous dans Manage-In, l'accompagnement des seniors, et vous êtes, je dirais, un utilisateur du Senior Score. D'abord, votre premier ressenti quand vous l'avez utilisé, vous vous êtes dit, mais c'est génial cet outil. J'ai dit c'est génial, effectivement, mais aussi j'ai dit c'est très intéressant et très pratique, parce que ce qui m'a intéressé, c'est effectivement le niveau de questionnement qui nous obligeait à nous questionner sur notre mode de fonctionnement, et en plus de se dire après, ah ouais, ok, et derrière, je peux avoir des solutions. Ils m'ont préparé des solutions aussi, de dire, voilà, il y en a un certain nombre qu'on peut mettre en place ou pas. Mais ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'est de se questionner, se dire, ouais, ok, ça, j'avais pas vu, mais ça, je dois le faire pour être effectivement Senior Score, m'intéresser au niveau des seniors. C'est un outil complémentaire à ce que fait Managing. J'entends bien aussi qu'il y a aussi l'idée de créer du levier, et vous dites, tiens, mais je peux aussi, moi, utiliser ce levier du Senior Score. Oui, et bien sûr aussi, après, où c'est que ça m'a parlé, et moi quand je rencontre Patrice, on s'est connus dans d'autres vies, mais je le rencontre parce que quand je cofonde Managing, qui est une plateforme de management transition 100% digitale, pour permettre à des seniors, parce que le monde du management de transition est un monde de seniors, de trouver de l'emploi et d'être, ce que j'ai entendu aussi beaucoup, reconnu. Absolument. Moi, ce qui me gêne dans les CDI, c'est que chaque fois ils le disent, les plus de 60 ans, je dois commencer à négocier mon salaire.
D'accord. Or, quand je fais du management de transition, donc, je suis payé à mon juste prix. Exact. Et c'est ça que Et aux je- compétences accumulées depuis et aux 40 ans. compétences, la et aux plupart du temps. compétences, Ouais. à mon juste prix, voilà, ce que je suis. Je ne dois pas me brader en fait, parce qu'il y a quand même ce sujet-là. Voilà. Et quand on parle déjà de reconnaissance, etc., ben, la première des choses, c'est d'être reconnu pour ce qu'on est capable de faire. Exact. Et à ses propres À son compétences. juste prix. À son juste prix. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans le management de transition. Parce que je veux développer et l'emploi des seniors, et entre parenthèses aussi, parce que je le fais pas cher, la démocratisation, et permettre à des tas de boîtes de le faire, des PME, de pouvoir Oui. utiliser des seniors, parce que je reste persuadé que c'est là où je ferai la vraie rencontre des compétences entre les PME qui en ont besoin C'est très et, juste. et les managers de transition qui vont se développer. PME, enfin, il y a les grands groupes qui sont déjà pas mal outillés, qui ont travaillé des accords, qui ont travaillé sur le sujet. Mais on parle des ETI, on parle des petites PME industrielles qui, elles, sont pas adressées sur ces sujets-là. Et j'imagine que c'est une cible aussi pour vous. C'est une cible très importante pour nous, justement, ces entreprises. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez découvert votre senior score et évalué votre politique pour l'emploi des seniors, on a un guide dans le site Active Plus, auquel vous avez accès. On a un guide qu'on appelle le guide Grâce, qui sont les 100 recommandations par item que ces entreprises qui n'ont aujourd'hui pas les moyens ou les ressources pour pouvoir effectivement travailler sur ces sujets peuvent tout de suite activer pour améliorer leur système. Donc le senior score, c'est une photo. Puis ensuite, il y a une trajectoire d'amélioration puisque vous allez les accompagner. Et alors, on les accompagne, on les accompagne à travers des recommandations. Des recos, et minima. dernière chose, et c'est important, justement pour les entreprises dont vous parlez, qui n'auront pas forcément les moyens, on met en place des prestataires que nous recommandons sur chacun des items, sur le lien intergénérationnel, sur la partie communication, justement pour les aider à trouver des solutions quand elles n'ont pas les ressources en interne. En parlant des recommandations, on parlait tout à l'heure de la posture, le fait qu'un senior se brade, et psychologiquement, c'est jamais agréable d'avoir l'impression de se sous-vendre pour arracher un emploi. Il y a quand même un enjeu très fort chez les seniors, ils se censurent, certains ont un peu les ailes brisées. Il faut leur redonner confiance, vous êtes d'accord avec ça? Complètement, complètement. Leur redonner, le meilleur moyen de leur redonner confiance, c'est effectivement de les remettre dans la vie du travail. Et c'est pour ça que moi je sais très bien dans les managements de transition, il y a deux types de managers de transition. Des gens qui veulent le faire parce que c'est un mode de vie, Oui. d'accord, et des gens qui vont le faire. Ouais, des saltimbanques en quelque sorte, Ouais, qui aiment ça parce qu'ils ont trouvé leur rythme, etc. Ouais, exactement. D'accord. Et puis il y a ceux qui ça peut être un passage. Et moi je vois, globalement quand même 40% des gens qui font du management de transition sont employés en CDI après. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a? Parce qu'effectivement, les entreprises sont prudentes, frileuses pour embaucher quelqu'un, etc., d'un certain âge. Et quand ils l'ont eu chez eux, En général, ils ne veulent pas le lâcher. ben ouais, ils veulent voilà. pas le lâcher. Ça, c'est intéressant, Ben Patrick. ouais, ils veulent pas le lâcher. Ils n'en veulent pas pour plein de raisons qui sont des biais ou des clichés. Puis une fois que ça a matché, ils se disent mais comment j'ai pas pensé plus tôt? C'est exactement ça, mais la réalité des choses, et c'est pour ça qu'on est tellement engagé chez Senior Force Plus, c'est que rares sont les entreprises qui embauchent des seniors. Et qu'aujourd'hui, il y a un chiffre, j'en donne qu'un, parce qu'il y en a tellement qui circulent. 28% des seniors à partir de 55 ans qui perdent leur emploi retrouvent un job. Ça veut dire que 72%, c'est pour ça que en fait c'est un enjeu sociétal, 72% n'en retrouvent pas, doivent passer par le management de transition, doivent monter Leur des boîte. boîtes, exactement, Devenir trouver d'autres auto-entrepreneur. solutions, Exact. devenir entrepreneur Exact, pour exact. pouvoir trouver un emploi. Et puis il y en a qui, pendant ce temps-là, ne trouvent pas et ont beaucoup de difficultés. C'est un gâchis par ailleurs, Gérard. C'est un gâchis de compétences qui disparaît Ah oui. et qui peut être transmise, qui peut être apporté à la Gen Z pour le coup. Là, il y a un enjeu. Et après, juste deux choses, parce qu'effectivement, j'entends, et j'en parlais à Patrice, parce que j'entends beaucoup qu'on parle, les seniors ont de l'expérience, et ça serait bien par rapport aux jeunes, etc. Quand on dit ça, ça dévalorise un peu les jeunes. Moi, je préfère dire on a des savoirs, Ouais. et les jeunes ont des savoirs. Et je peux vous assurer que quand je fais managing Ouais, une c'est plateforme 100% digitale, j'ai pas fait le digital. C'est pas moi. Et j'ai trouvé cette association avec c'est des jeunes, une agence de jeunes qui nous ont fait ça. C'est vraiment un échange de savoir. Ouais. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ouais, c'est de l'intergénérationnel, c'est Eh le ben cas de le ouais, dire. mais- et qui est un échange de D'ailleurs, savoir. Gérard, je ne voulais pas vous pousser à le faire, mais j'imagine que vous le faites spontanément. Toutes les entreprises que vous rencontrez à Perpignan et dans votre bassin d'emploi, et je veux dire qu'ils Ouais, je suis QR qui code. habite Lyon quand même. Mais bon. Non, mais j'entends. Ouais, bien sûr, Mais bien sûr. QR code, Ouais. parce que vous devez leur dire, attendez, Ouais, faites-le. Bien sûr. Non, vous le faites ça. Alors, on le fait parce qu'on a des relations avec France Travail où on organise des approches. Et maintenant, je vais continuer à le faire dans toutes les entreprises que je rencontre. Patrice, il nous reste quelques minutes. Oui. On voit bien l'utilité de la photographie. Ce qui est intéressant, c'est comment ensuite
l'entreprise dit mais je voudrais quand même être accompagné. Je vois bien que j'ai des lacunes. Je vois bien que je suis faible sur cet item, puisqu'on a parlé de plusieurs items. Comment elles font? Alors il y a les 100 recommandations, on a bien entendu, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Elles s'appuient sur les partenaires Senior Force Plus. Elles vont prendre contact avec le panel de partenaires? Alors, ce qu'on propose, et c'est dans notre site Active Plus, on propose par item, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, mais qui est très importante. Quand on fait son senior score, à la fin, on se retrouve avec une évaluation, mais surtout avec un radar de compétences sur les 8 items. Et sur les items sur lesquels on est moins bon, et ben c'est là évidemment qu'on a des leviers de performance. Et par item, on a mis en place, on a identifié, recommandé des prestataires qui peuvent aider les entreprises pour pouvoir avancer sur ces sujets-là et dont on sait le sérieux et la fiabilité. Et si Sélectionné par Senior Force Plus. Oui. Gérard. Si je peux me permettre, ce qu'on développe aussi avec Patrice, parce qu'on a une autre activité ensemble qui est toute basée sur l'approche comportementale, d'accord, où on accompagne les personnes en termes personnes. Bien sûr. Voilà. Et parce En qu'effectivement, tant qu'individu. en tant qu'individu, parce que j'ai entendu aussi un intervenant qui disait les seniors ont des peurs, etc. Tout le monde a des peurs. D'accord. C'est juste se dire, une fois qu'on a dit ça, lui il a dit je vais lui mettre des coups de pied au cul. Moi j'ai une autre approche. C'est plutôt effectivement leur dire comment contrer ces peurs, quelles sont tes peurs, et on travaille nous sur toutes ces approches d'analyse comportementale avec Patrice pour justement, c'est un travail d'accompagnement sur l'individu. Là aussi, c'est une photographie et on essaie de s'améliorer, de travailler sur les Exactement, fragilités. exactement. Une photographie pour permettre aux seniors, parce que une fois qu'on se dit que finalement le senior il pouvait être amené à perdre son emploi, la question c'est comment il fait pour pas perdre son emploi. Exact. Et comment il fait pour pas perdre son emploi? Il s'adapte dans son entreprise ou dans une autre, et c'est aussi ça, le système sur lequel on travaille d'études comportementales, il s'adapte à son marché. Et ce n'est pas toujours la faute de l'extérieur, il faut que lui aussi devienne acteur. Tout à fait. On est d'accord, c'est très vrai. C'est très vrai. Acteur de sa transfo. Oui, c'est un sujet. Alors qui C'est un sujet est presque responsable? Est-ce politique, que c'est d'ailleurs, hein. l'entreprise? Est-ce que c'est le senior? Mais oui, on se retrouve parfois avec des personnes 50-50. à 55, Ben oui. à 55 ans. Ah ben moi je veux plus être formé, mais il reste encore beaucoup d'années à faire. Il reste Donc, encore minimum presque 10 ans. Voilà. Ouais, mais juste Arnaud aussi, parce que... Mais d'accord Gérard, c'est pas toujours la faute des autres. Ouais, Non. juste, je mettrais... Là, j'ai encore entendu là, ce matin des gens qui disent ouais, les gens, ils n'ont pas d'envie. Il y a toujours 3 raisons qu'on n'a pas d'envie. C'est un, parce qu'effectivement, on n'a pas d'envie. D'accord, jusque-là, oui. Ouais, mais les raisons essentielles, c'est soit j'ai pas compris ce que tu me demandes, soit je sais pas faire. Et donc, le problème de la compétence est fondamental. Parce que et les gens, ils n'ont pas envie, ils ne se sentent pas légitimes. Donc là, il y a un frein. Il y a un frein. Il y a un vrai frein. Et c'est celui-là qu'on combat avec l'analyse comportementale, etc., de déceler où est sa peur et comment je peux l'accompagner. En fait, l'analyse comportementale, pour terminer, c'est réarmer aussi l'individu dans sa puissance, dans ses compétences, pour lui donner toutes les clés. C'est très intéressant. Parce que l'analyse comportementale, c'est d'abord de se dire quelles sont mes compétences, quelles sont mes forces. Et ça, des fois, le senior, il l'oublie. C'est tout à fait exact. Il l'oublie. Quelles sont mes forces? Et après, sur quoi je peux travailler pour avancer, pour évoluer, pour me réadapter? Passionnant. Je leur montre une dernière fois, au cas d'être un peu intrusif, mais non, ça ne va pas déranger Patrice. Le petit QR code, c'est le Senior Score qui vous permettra d'avoir cette photographie et qui va vous permettre de flasher pour engager ce chemin de la transformation de votre entreprise, ce qui ne retire en rien que chaque individu doit aussi être acteur de sa transformation. C'est important. Merci Patrice pour ta présence. Tu es très occupé aujourd'hui, évidemment. 2e sommet national pour l'emploi des seniors. J'ai été très heureux, évidemment, d'animer cette émission avec toi, l'émission Smart Job. Merci à vous, cher Gérard Arnaud, qui vient de Perpignan. Oui, il y a très tellement longtemps. On l'a peut-être entendu à l'accent. Manage In, une plateforme, et évidemment l'accompagnement de seniors en management de transition. Merci messieurs de nous avoir rendu visite. Je vous laisse repartir dans l'hémicycle du Conseil économique et social. Merci à vous, merci aux équipes techniques. Merci Arnaud. Et merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagnait aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.